Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de l'Afrique, du futur du continent africain en fait. On va même aller très loin, dans 10 millions d'années. Vous le savez peut-être pas, mais rendu là, l'Afrique devrait être coupée en deux par un nouvel océan. Le phénomène fascine les scientifiques depuis un bon bout de temps, en particulier depuis octobre 2005, 3 semaines après l'éruption du volcan d'Abaou en Éthiopie, au nord-est de l'Afrique. On a vu apparaître un gouffre de 56 km de long par 5 mètres de large et entre 2 à 12 km de profondeur. Un des nombreux signes spectaculaires que là-bas, la Terre se déchire sur toute une bande de 5000 km de long du nord au sud du continent. Une étude de Virginia Tech publiée en septembre 2020 dans la revue Geology a affiné les prédictions. Bon, évidemment, d'ici 10 millions d'années, peut s'en passer pas mal des choses, mais on s'en va vers ça, inévitablement. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que la Terre remue au point de déchirer un continent en entier? Et aussi, si l'Afrique se coupe en deux pour former un océan au milieu, eh bien, d'où viendra toute cette eau? Voici Baptiste Zapirin. Et le grand déchirement du continent africain commencera dans... il a déjà commencé en fait. Il y a un peu plus de 25 millions d'années. Depuis ce temps, l'Afrique se déchire lentement sur une ligne de 5000 km de long à peu près, dans la partie est du continent, de l'Éthiopie au nord jusqu'au Mozambique au sud. Donc là, on a une ligne de fracture où on trouve de nombreux volcans, où on enregistre des séismes. On appelle cette bande de terre le rift est-africain. Alors pourquoi cette région est si instable ? Eh bien, vous avez sans doute entendu parler de la tectonique des plaques. Selon ce modèle scientifique, théorique mais assez admis, la surface de la Terre ressemble en fait à un casse-tête. Elle est composée de larges plaques, des morceaux de terre si on veut. On a par exemple la plaque nord-américaine, eurasienne, sud-américaine, il y en a plusieurs. Eh bien ces plaques, elles bougent à cause du magma qui est en dessous, très chaud, qui remue tout ça jusqu'à soulever la Terre. Résultat, les plaques glissent, se chevauchent entre elles, s'étirent, se cognent, s'écartent, se frottent, et tout ça finit par faire des dégâts. Ça craque, ça cause des tremblements de terre, ça génère des éruptions volcaniques, ça forme des failles en s'écartant. On revient à l'Afrique maintenant. Vous l'avez deviné, la tectonique des plaques, c'est ce qui se passe là-bas. Vous voyez peut-être les grands lacs de l'Est africain, le lac Victoria, le Tanganyika, le lac Malawi et d'autres, des lacs qui s'étirent souvent tout en longueur, du nord au sud. Eh bien, ce sont les premiers signes annonciateurs de ce déchirement, car ces lacs se situent dans une zone qui est en fait à la frontière de deux plaques tectoniques qui s'écartent. La plaque africaine, vers l'ouest, et la plaque somalienne, vers l'est. Cette zone frontalière, c'est ça qu'on appelle le rift est-africain. Et il y a beaucoup d'activités géologiques ici, donc. Du volcanisme, la terre tremble, et il y a 25 millions d'années, à force de s'étirer, la Terre a généré de grandes dépressions, d'énormes trous où l'eau a fini par s'engouffrer. C'est comme ça que se sont formés ces grands lacs est-africains. Et il y a donc eu d'abord des lacs, et si le phénomène géologique arrive à son terme, si les plaques continuent de s'écarter, il y aura un océan, au milieu d'une Afrique coupée en deux, avec un nouveau continent qui partira donc à la dérive, à l'est, complètement détaché, ou peut-être relié par un petit bout de terre au reste de l'Afrique. Alors ce spectacle sera achevé d'ici, 10 millions d'années, pas pour tout de suite donc. Les deux plaques ne glissent qu'à une vitesse moyenne de 5 ou 6 mm par an. Sauf que pour qu'il y ait un océan, il faut de l'eau. Alors d'où elle viendra cette eau ? Elle viendra de la mer Rouge, au nord de cette région. Et oui, parce qu'on parlait jusqu'à présent des plaques africaines et somaliennes qui s'écartent, mais il faut savoir qu'au nord, il y a aussi la plaque arabique, qui s'éloigne aussi en direction du nord-est, d'environ 2,5 cm par an. Sa frontière avec les autres plaques, si on veut, c'est la mer Rouge, entre autres. Le bassin créé par la séparation des plaques africaines et somaliennes sera donc connecté à cette mer Rouge, qui viendra remplir ce nouvel océan. Un océan modeste, bien plus petit que l'Atlantique ou le Pacifique, mais tout de même, la naissance d'un océan, on voit pas ça tous les jours. Ouais, en fait, on va le voir un tout petit peu tous les jours pendant 10 millions d'années.
On parle ici de phénomènes très lents. Hein. Par contre, c'est pas constant non plus comme mouvement. C'est pas 6-7 mm tous les ans. Ça se passe par petits coups, par petites secousses, à coups de tremblement de terre ou d'éruptions volcaniques. En tout cas, ce sera pas la première fois que ça arrive non plus dans l'histoire de la planète. Hein. C'était déjà un phénomène similaire qui avait séparé l'Amérique du Nord et l'Europe il y a 200 millions d'années et ça avait formé l'océan Atlantique. Et ça non plus, on l'avait pas vu. Merci Baptiste Zapirin, c'était en 5 minutes.